Et c'est parti hein, pour le début de ce cast, de ce match qui commence par un ban Viego hein, du côté de l'équipe bleue, un ban Olaf du côté de l'équipe rouge. Promis. On va voir un peu quel draft va s'offrir à nous finalement. Le ban Darius, Est-ce qu'ils ont peur de moi? Tiban Lilia, Viego Darius qui sont ciblés pour la même personne. Ça va mal finir. Viego Darius Rice, c'est le combo hein, finalement. Le combo pour une personne qui est assez haut level dans l'équipe d'en face. Alors, des bans qui ont été plutôt rapides finalement. On n'a pas trop de réflexion. On sait lesquels il faut éliminer. Il y a différents ranks hein, dans chaque équipe qui sont équilibrés de manière équitable pour avoir des équipes qui se jouent. Et c'est parti hein, pour le premier pick finalement. Quel est le premier champion de cette draft? Et ça va être une Kai'Sa, hein. Une Kai'Sa qui est souvent pique. En face, un petit Vladimir et un Ezreal. L'Azeri qui a peut-être retombé. Ce n'est pas encore lock. Et ça part sur une mail finalement. Le, le mid hein, qui a du mal à pique. Il ne sait pas quel champion jouer finalement. Ça va partir sur une Orianna. Donc Vladimir Orianna mid. Kai'Sa Ezreal bot. Quel serait Ezreal ADC? Mel support, donc ça voudrait dire. Attention, on entame la deuxième série de bans après ce pick chaîne de la part de l'équipe rouge. Moi qui quand même payé le déplacement. Un ban Mundo hein, qui est un champ assez fort. Donc le top laner du côté bleu n'a pas encore pick. La vengeance est un plat qui se mange chaud! Briard, compréhensible. C'est plutôt des squishy pour l'instant l'équipe bleue. Il va falloir essayer de mettre de la front lane. Hein. Alors, le dernier ban de l'équipe rouge, je vais choisir avec précaution. Je retourne à ma forge. Ça ban Horn, ça ban deux front lane en dernier. Ce qui est une bonne chose hein, pour eux, c'est. Pas muselé. Très bon ban. Très bon ban, Nafiel, parce que c'est un champ qui a beaucoup de match-up positifs. Et qui est quand même assez dur à catch. Non, c'est un très bon champ. Un très bon ban. Le Kha'Zix qui va être pick en jungle du côté rouge. Contre un Kayn côté bleu. Kayn qui m'étonne très peu connaissant l'énergumène. Il avait déjà fait une custom avec un pick Kayn. Dernier pick côté bleu. Il y a Kayn en front lane, mais ce serait pas mal de la renforcer un peu. On vient la renforcer avec un Garen peut-être. Ouais, ça vient finir cette équipe et qui est une équipe pas mal constituée, qui a un certain équilibre. C'est
Ah, ouf. Le pic Soraka côté rouge, qui va être un petit enfer pour l'équipe bleue, je le sens. Donc Soraka Ezreal bot contre Kai'Sa Mel bot, Orianna contre Vladimir mid, Kayn Kha'Zix jungle et Garen Shen top. C'est c'est des équipes plutôt équilibrées de chaque côté. Je trouve que l'équipe rouge est quand même pas mal répartie. Je, je serais tendance à dire que l'équipe rouge en teamfight est quand même un peu plus présente. Même si l'équipe bleue s'en sort très bien aussi. À voir ce que ça donne dans la faille. On a le petit délai bien sûr. Parce que c'est un petit délai de 3 minutes. C'est c'est des drafts intéressantes qui a été choisi de chaque côté. Je trouve que celle-là est particulièrement bien équilibrée, la draft côté rouge. Parce il y a quand même assez de rôles différents. Finalement, on a un ADC, on a un heal, on a un tank, ensuite on a un assassin, et là on a un AP globalement qui peut jouer tank aussi, qui peut aussi jouer assassin si je me souviens bien. Donc c'est vraiment une team très bien équilibrée. Là on a quand même un AP support, l'ADC, donc, et après on a deux AD tanks. Donc en vrai c'est pas mal aussi. Ils ont le petit avantage Soraka, je trouve, qui est quand même assez bien. Après le bouclier de Mel peut faire des ravages hein, in-game. Non, les deux teams se valent, honnêtement. Je trouve que c'est pas mal. Alors, je connais pas trop les match-up, mais j'ai l'impression que ça se vaut. Euh, je sais pas vraiment qui a l'avantage early late, ça je n'en ai pas trop d'idées. J'aurais tendance à dire que eux ils ont plus le late. Que la team bleue a plus le late. Que la team rouge a plus l'early. Mais ça reste à voir, hein. Parce que ça peut très bien se jouer dans un sens comme dans l'autre. Mais j'aurais tendance à dire que la team bleue perd l'early. Parce que, parce que Kane doit choisir une forme. Et avant sa forme, il est pas super fort. Kai'Sa, c'est pas un champ très early. Pour ce qui est de Mel, je sais pas vraiment. Oriana, j'en ai aucune idée honnêtement. Et Garen, si je me. Non, Garen est bon en late, honnêtement. Pour ce qui est de l'autre team, on va l'amuser dans le chargement. Alors. Oh, les skins, toujours sympathique d'avoir des petits skins. Là. Le Kane. Personnage sans skin. Et c'est ainsi que la game commence. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Alors, bon les teams bien sûr de chaque côté. La team Red du coup, je dirais qu'elle a plutôt le Bienvenue dans la faille de l'invocateur. parce que Soraka ça heal pas mal, du coup ça va être chiant pour les trades en bot lane pour le côté bleu. Hein. 30 secondes avant l'apparition de Il y Sbire. a peut-être un IV qui va se préparer au top ou un trap. Tandis que là, les deux top laners qui se croisent dans le river top. Botlane qui est assez avancé.
qui commence à faire quelques petites hostilités. Si ça se respecte, ça se met des petites emotes tranquillement. Ça danse. Des sbires sont apparus. Pas vraiment de combat. Non, il n'y a pas d'invade, pas de... Ah, j'ai parlé trop tôt peut-être. Petite invade, je suis pas sûr qu'il y aura non plus un très grand fight. Ici ça continue à faire des emotes. Très grand respect entre top laners, ça fait plaisir à voir. Le trap dans le bush qui va être effectué en bot lane, on va voir Purification. comment ça va aboutir. Un petit peu de poke, mais pas grand chose honnêtement. Donc je disais l'équipe rouge plus leur lit parce que j'étais avec Soraka. Kha'Zix, je trouve que c'est un champ qui est quand même assez early. C'est vrai que Vlad est un stacking infini. Donc j'avais parlé plutôt effectivement d'une invade qui a pu prendre le red buff, hein, je sais plus s'il a pris les cordons, qui a à prendre les clogs ici. Non, il a pris les cordons. Vlad reste quand même un stacking infini, donc il est pas mal en late. C'est une équipe bien équilibrée. Les deux équipes sont bien équilibrées de toute manière. Ça trade fort en bot lane, c'était tranquille sur la Soraka qui était censée être un champ plutôt. Ça, les demi-life là c'est pas bon, ça sent pas bon pour la team blue. Et le Ezreal qui loupe son spell qui se fait stun. Ça part en 1 pour 1 pour la bot lane. La Mel qui perd fatigue et saut éclair sur cette action et la barrière saut éclair du côté de Ezreal. Tandis que fatigue saut éclair ou flash. Je dis saut éclair mais je dis pas saut éclair de base. Côté IT. En place. Alors, ouais, un beau trade en early, c'était du 1 pour 1. En avant. Niveau CS, la chaîne a quand même un peu d'avance. Ensuite, ça vous aimez, mais Aucune issue. Oh, le petit gang de Kha'Zix peut-être. Non, il fait que passer, il est là pour regarder. Et on a loupé, oh j'ai loupé le kill en top lane. J'ai pas... Qui fait le carré. Et ce mec qui fait rap. Ping les wards en bot lane. Le Vladimir qui est mid-life hein, sur cette mid-lane, il se prend pas mal de pouces. Ravage. 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 Instantanément prononcé par Michael. Un mec qui a donné un petit coup de pouce. Super attaque. Et pendant ce temps-là, hein, la Kai'Sa qui va décéder. La Mel qui va réussir à fuir. Donc, bientôt terminé du côté de la team bleue qui va peut-être prendre un avantage là-dessus. Et le Kha'Zix qui va renoncer. Ça farm tranquillement, il y a un petit kill tout à l'heure, mais rien de bien grave. Rien de bien hasard là-bas.
Une botlane qui prend un peu d'avance du côté raid. Hein. Ravage, Ça c'était ravage. C'était prédit pardon. Trade en top lane. Pas grand chose. Pas la mid lane qui va trade un peu plus longtemps. Ça va mettre un mid lane côté Morgana. Projection. Ouh. Ça va continuer à se trade. Ravage, Probablement ok, le Shen qui va vouloir TP pour essayer de finir, mais qui fait plus peur à la Morgana qu'autre chose. La Morgana l'organe. Le Kayn qui commence à taper le Shen qui va se contenter de fuir. Qui retourne dans le fait juste après. Le Garen ne lui laisse pas dire son mot, il va simplement louper son ult déjà premièrement et continuer à dive tout tour. Et c'est une mort pour Garen. Ils ont bien joué. La Red Team a vraiment bien joué avec leur low PV. Ils ont réussi à prendre un kill là-dessus. Le Vlad qui joue avec le feu, mais sa team est là pour assurer le coup. Ça va prendre 2 kills sur cette action. La team rouge qui prend l'avantage hein, sur cette action. Avantage en gold. Et ensuite, team God d'écart. Pas grand chose. je sais, je bannis. La team blue a un avantage d'objectif qui est vraiment moindre. Hein. Qui est quand même là. Les Grubs qui spawn hein, et le Kayn est déjà en train de faire le carap. Shen qui va descendre sur les Grubs pour la vision. Et voilà, on fait avec là sur ces Grubs, les deux top laners qui descendent avec le jungle. Le Kayn qui engage le Grub. Essayer de rentrer. Le laner qui prend la partie. Le Kayn qui va tuer le Shen. Hein. C'est-à-dire qu'il essaie de follow le Kayn mais ça va pas aboutir sur un kill. Le Garen qui fait sa autopilole au milieu de tous les ennemis, qui a réussi à prendre un kill au prix de sa propre vie. La Orianna qui va essayer de buter Soraka, mais Soraka solide avec le plan en plus de son et qui va pas suffire hein, finalement. Malgré tout solide, ça va pas suffire pour survivre. Ravage, Orianna qui se fait chase par le Vlad. Et ravage, pendant ce temps, la botlane qui tue le Ezreal. Vlad qui dive ce tour. Il se prend 2 coups de tour, il va pas en mourir. Le troisième aurait été fatal, mais il la flaque. Les Grubs qui n'ont pas du coup été faits. Le Kha'Zix qui retourne pour prendre les Grubs. Le Vlad qui est low, il va falloir qu'il s'approche beaucoup parce que la Orianna elle peut faire très mal là. Les Grubs pris par le Kha'Zix. Qui va fuir. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un Grubs? Peut-être vouloir en style un autre. Mais il y a le Garen qui va venir à l'appui de son jungle et ça va faire perdre Au final c'est du 2 pour 1 en faveur de l'équipe bleue. Kha'Zix qui va tenter de fuir. Kayn qui va profiter pour steal ses Grubs même si le Shen va venir pour essayer d'en empêcher et prendre le kill. C'est pas. Il a été pris mais le Garen vient rétablir la balance en faisant un 1. Le Kayn c'est un push de la part de l'équipe rouge. Le Ezreal qui touche sa cible avec succès. En même temps compliqué de toucher sa cible sans succès.
Ça continue le push intensif hein, du côté de l'équipe rouge en bot lane et du côté de l'équipe bleue en top lane d'ailleurs. Ça va vouloir rush la première tour. En avant! Houillez! Le Garen qui réussit à prendre sa plate. Ainsi que la bot lane. C'est du une plate Houillez! qui trade en top. Qui va pas aboutir. Juste pour amoindrir la barre de vie. Ouh, j'ai pas vu cette vague. Le Vlad qui va se faire chase par Kane qui a pris sa forme Red Kane. Très visible. Hein. Red Kane qui va prendre ce Drake sans aucune difficulté. Hein. C'est un challenge à la part de l'équipe bleue finalement. Kane qui prend des petits trades. Ça va pour le fun, tranquille. Kane qui va commencer un petit trade. Il va se focus sur la Soraka. Les cieux viennent sous Soraka terre. qui fait stun. Mais le trade de cancel. Et le plan qui va permettre à la botlane de prendre un kill sur cet Ezreal. Ça va pas aller plus loin, Soraka qui a réussi à fuir de ce Red Kane maléfique. Ça va faire race finalement. Le Vladimir qui a comme à son habitude est très low hein, dans sa phase de lane. Ravage. Continue à se prendre des skill shots. Mais pas forcément beaucoup. Autant. Garen qui veut affirmer sa domination au top. Hein. Ils sont pas si loin en termes de stuff et le Garen qui a quand même un petit avantage. Hein. Mais pas énorme non plus. Et ça va être la Blue Team qui va prendre la Red Team qui va prendre la première tour. La première tour à 13,42. Le Shen qui vient finir le travail du Kha'Zix. Qui était quand même pas mal avancé sur cette action. Botlane qui fait un swap lane avec le mid. Ravage. Mais qui va peut-être se faire catch par la botlane ennemie. Seulement un petit poke, ça va le faire. Botlane ennemie qui va vouloir swap son tour. Trade désavantageux pour le Garen. Qui a pris un petit mid-life, mais avec sa régène et sa potion ça devrait aller. Les Sissu qui continuent à faire un duel de poke. Que spell qui est touché extrêmement mal. Soraka qui va vouloir roam top. Le Shen qui a un sale trade et qui va pas en mourir. Bon, ça lui a coûté un flash, mais sa vie est sauve. La botlane jungle va. Bannis le désespoir. Et avec ça, ils vont avoir un open sur le Herald. Révélé. Et ils vont pas avoir de pression. Il n'y a pas de contest possible. Le Herald est free pour eux. Comme
comme prévu, ils ont pris le Herald. Game assez serré finalement. Les goals sont les mêmes. Les objectifs sont assez bien répartis. Les kills sont assez bien répartis. Le mec qui va réussir à se sortir de cette situation. Ça peut coûter la vie, mais sa grande régène lui permet de survivre à cette attaque. Il survit à pas grand chose, mais il survit. Dan qui va vouloir enfoncer la Soraka. Il ne peut pas faire grand chose dans cette action. Shen qui va continuer avec le Garen. Red va vouloir fuir. Mais qui ne tue pas. Ah si, il a tué avec son cube. Don de lumière. C'est un doublé pour la Oriana quand il a réussi à tuer ça, qui meurt de beaucoup pour finir Garen après cette longue chase dans la jungle. Il enchaîne sur un break. Shen qui regarde le break se faire pendant qu'il récupère sa civière. Drake qui va pas pouvoir être contest dans cette situation. La team qui prend un avantage conséquent sur les kills. Mais reste quand même abordable au niveau gold, c'est quand même assez serré. Vladimir. Regarde qui se prend. Ouh, et qui cancel. Là, il cancel l'ult de Garen, mais pour pas si longtemps que ça finalement. Il a retardé l'inévitable. L'échange de peau commune. Je sais. Ils vont mettre midlife le game qui est en train de devoir de la midlane. Bon chien. Voilà pour vous. Nez à nez à la l'autre ennemi. Projection. Porté par le jungle. Les cieux viennent sur terre. Pas été. Je Ça devient de plus en plus grand ce moment et qui arrive à s'en sortir à peu près. Protection. Ça prend un kill côté Red, ça prend un doublé côté Red et même un triplé, peut-être un quadra. Ah non, trop de coups de tour. Oh, trop de coups de tour du côté rouge, du coup ils vont réussir à l'arrêter. Mais c'était quand même un quadra. Sans autant de coups de tour, ça aurait peut-être pu partir sur un penta si on est assez ambitieux. Mais un quadra c'est quand même assez bien. Ça va donner un léger avantage sur la game à l'équipe. Ils ont une étoile d'avance qui est pas énorme. Mais ils ont un petit avantage sur la game pour l'instant, c'est tout à fait rattrapable pour l'équipe bleue. Hein. Il prend énormément de poke. Il demande un check à son équipe. C'est peut-être membre de l'équipe.
Ravage. beaucoup de dégâts sur cette action. Tu mérites la rédemption. Ils sont 4 l'équipe rouge. Chargez! Il envoie le gars là. Il Don veut de lumière. fight en boss aussi, hein. Il va pas pouvoir survivre malheureusement. Le top ça prend Rejette mes ça combats. va prendre des choses pour lesquelles il s'est venu. Ça prend pas de mort en top. Mais par contre ça en prend une en bot. C'est deux fights différents, on est par deux différents. Mais l'avantage reste quand même côté reste parce que je crois qu'ils pourront assez quand même Je résiste quand pas ils vont pouvoir prendre l'attaque sur ce play, c'est bien joué. Et là t'es un peu. Et là ça commence à avoir un peu plus d'avantage. Côté objectif, ils avaient déjà l'avantage, mais ils viennent l'appuyer avec cette attaque qui est quand même assez utile. Et ils viennent rajouter 1000 gold de plus que ce qu'ils avaient déjà. En écart avec l'équipe bleue, c'est. Ce fait, il est quand même un peu douloureux pour l'équipe bleue. Ça les écarte. Ça les écarte un peu de l'équipe rouge, mais ça reste complètement faisable pour l'équipe bleue. Ravage. Ça va partir un peu. Bon, en vrai, il va y avoir un fight quand même. Ça va être Projection. Briller. pas la chose Les vraie. yeux viennent s'arrêter. Il a un kill pour. L'heure n'est pas venue. Deuxième pour l'équipe rouge. Ravage. Kazik qui attend ce bon pour continuer à entrer. Je crois qu'il l'a trouvé normalement. Il a pris un coup. Et ça vient annihiler l'équipe bleue. Il va ensuite partir L'équipe rouge a réussi un ace. sur le Drake. Il fait bien son taf pendant ce game qui pose de plus en plus l'écart. Et là ça va être un break de la soul. Avec l'attaque en plus, c'est compliqué de retourner ça avec l'équipe bleue s'ils ont la soul, bien sûr. Et ça vient mettre 5000 gold d'avance qui est quand même qui commence à être conséquent. Il y a près d'une dizaine de kills d'avance pour l'équipe rouge. Et la quasi-entièreté de l'équipe rouge a des primes, ça pourrait quand même permettre à l'équipe bleue de revenir. Même ici, encore dans les spawns, l'équipe rouge a un avance, Brisez leur rang! j'avais pas fait gaffe, mais ils ont aussi eu les flits, l'équipe rouge. Qui m'étonne peu. Donc ça montre vraiment leur avance sur la game globalement. Et là, ça se met en position. Admirez un peu ça! J'ai l'impression qu'ils veulent tenter un match, hein, l'équipe rouge. En même temps, ils peuvent hein, dans ce game. Peut-être qu'ils veulent essayer de start un match pour aller attirer l'équipe bleue et pouvoir en faire un teamfight parce qu'ils ont quand même pas mal de chances de le gagner. C'est un peu dommage, ça. Et qui bloque qui se met en place, ça nous demande un faux pour je faire un l'équipe rouge qui start le match. On va pas passer la botlane rouge pour un contest. On va occuper le mur. Il y a très vite ce personnage qui est pris côté équipe rouge, mais la Soraka est pris par l'équipe bleue. Mon objectif ça passe. C'est du 1 point pour l'instant.
Si tu 1 pour 2 plus le nage, si tu 1 pour 3 plus le nage, et 1 pour 4 plus le nage. Ça commence, enfin c'est vraiment très compliqué là pour l'équipe bleue, ça va devenir très très compliqué de revenir. Je pense pas qu'ils peuvent à ce stade de arriver. Il y a bientôt les 9000 bots qui vont être rich. Et je pense que ça va partir sur un fin game là globalement. Compliqué, ils peuvent pas faire grand chose. Ils viennent de choper le Nash. Nexus a découvert, là c'est une fin de game. Il n'y a plus rien à dire. À moins que ils arrivent à contrôler la situation parce que l'équipe rouge n'a pas décidé de taper le Nexus directement. Et ça contrôle depuis que l'équipe bleue, ce n'est pas encore fini. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Ils savent que c'est compliqué, mais ils ne veulent pas terminer la game comme ça, pas maintenant, pas après tout ce qu'ils ont fait. Révélé. Ok, qui croise le con, mais qui va faire fuir. Pas tenter ce fight alors qu'il est, il est 1 tir HP. Le Kazuki, le style de jungle qui est censé. Pas trop les points de Kha'Zix. Là ça va être le dépush pour l'équipe bleue pour continuer à lever après en 2000. Vlad qui est contre cette idée là bien sûr. Le Vlad qui va se faire frapper pendant le game qui va derrière le qui va quand même réussir à construire avec sa Sarajane qui est quand même assez conséquente et qui réussit même à prendre le Kayn. Purification. Le Garen qui va tenter un V3 il va survivre mais va devoir claquer un flash. Ravage. Nexus toujours à découvert, il y a la wave qui arrive, hein, toujours boost au Nash par le Vlad. Il commence à taper le Nexus. Le Garen qui Ils ne fuiront pas bien longtemps. il y a beaucoup de mid-life dans l'équipe d'en face. Garen qui va céder sa vie. Il y a un team qui va récupérer la fontaine. C'est d'encaisser le fight. Il y a déjà 2 morts. Je prends le Wesley qui meurt dans ce fight. Vlad qui va chercher le dernier dans leur fontaine, un petit quadra. Et là ça va être la fin de game, il n'y a plus personne pour contest. C'est une fin de game qui dure. Ouh. Trop bien la fun. Un invocateur a quitté la partie. Une game qui se finit avec 10 gold d'écart finalement. Et un beau play de l'équipe rouge qui a mérité sa game. Hein.